Bonjour à tous. Je pense que vous le savez, à Beth Zohar, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on étudie un ouvrage fondamental de Kabbale qui s'appelle le Pardes Rimonim du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero. C'est l'ouvrage fondamental pour ceux qui veulent vraiment étudier la Kabbalah de façon sérieuse et avoir des notions précises de tous les grands textes du Zohar et de la Kabbale sur tous les grands sujets. Euh, On a terminé cette semaine la porte 25. Le Pardes, il est structuré en 32 portes. Et dans la porte 25, elle s'appelle Shar Atmurot. On va aborder le problème du mal. Et ce problème du mal, malheureusement, beaucoup de gens l'interprètent d'une façon complètement différente et bizarre et philosophique et métaphysique. Et, et on voit que quand on s'adresse à un grand kabbaliste comme Rabbi Moshe Cordovero, on voit que l'approche est tout à fait différente et tout à fait singulière et tout à fait passionnante. D'abord, le terme lui-même. C'est quoi les Tmurot? Tmurot, ça vient d'un verset dans Ruth, à la Géoula vers la Temura, et ça désigne en gros la substitution, une chose qui se fait passer pour une autre chose. Le verset dit là-bas à propos de la délivrance et de la délivrance des substituts ou des choses qui pourraient passer pour être de la délivrance et qui ne le sont pas. Premièrement, la question du mal, c'est la question de la Temura. C'est quelque chose qui fait ou qui pourrait être un substitut au bien. Mais quand bien même, la question n'est pas du tout la question du bien et du mal. La question est d'abord la question du terme kabbalistique lui-même, qu'on appelle les clipotes, qu'on appelle les écorces. Évidemment, les écorces, c'est un sujet de Kabbale ancien, qui date du Zohar et même de textes qui sont auparavant. Et dans ces 7 chapitres de cette porte que nous avons terminé, Baruch Hashem, on va voir comment est-ce que, pour un grand kabbaliste, la question d'abord ne se pose pas du tout comme nous on pense. Elle ne se pose pas du tout en termes de la métaphysique et le bien et le mal, est-ce que le bien est face au mal ou pas. D'abord, la première des choses, c'est de voir et de comprendre et d'analyser les textes fondamentaux qui en parlent. Or, les textes fondamentaux qui en parlent sont les textes eux-mêmes du Zohar, et même des textes de Kabbale ancienne. Donc le Rama qui va prendre son temps, et on va d'abord analyser tous ces textes. Et quand on analyse tous ces textes, à savoir depuis l'origine même de la création du monde, de la lumière, à propos d'un texte qu'on a déjà fait, qui se trouve dans Parashat Teruma, sur le fait de comment est-ce que le mal est apparu dans le monde, dans la création même. Puis des textes du Zohar qui vont faire une distinction entre déjà que c'est pas pareil la même chose entre la semaine et Shabbat, que c'est pas du tout la même chose dans le temps et aussi dans l'espace. Il y a des versets clairs et des textes du Zohar très importants qui expliquent la différence qu'il y a entre Israël et le reste du monde. Et quand bien même on va arriver à des notions un peu plus techniques entre la pureté et l'impureté, la sainteté et la non-sainteté. Donc le Rama qui va amener ces textes les uns après les autres, jusqu'à ce qu'on arrive à la distinction fondamentale qu'il y a entre la vie et Etz Hadat Tova. Parce que la question fondamentale, elle est déjà au départ. Il y a 2 arbres. Il y a un arbre de vie et il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans la connaissance du bien et du mal, on voit bien que c'est l'un par rapport à l'autre. Quand on parle du bien, on parle forcément du mal. Mais quand on parle de la vie, il n'y a pas du tout ni bien ni mal. On est dans un autre degré. Comment est-ce que ces degrés s'articulent? Comment est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir cette expérience ou cette confrontation avec le mal? Ça dépend comment on voit les choses. Donc c'est une porte passionnante. Évidemment, c'est beaucoup de travail. On a plus d'une dizaine d'heures de cours là-dessus. Mais ça va permettre d'avoir au moins les textes. Et quand on a les textes du Zohar,
on a les versets qui parlent de ça dans la Torah. On va pouvoir comprendre ça. Par exemple, de façon très technique. Par exemple, la notion des fruits qu'on peut manger, des fruits qu'on ne peut pas manger, par rapport à la mitzvah de la Orla. Ou par exemple, cette fameuse substitution de quelque chose qui est d'un côté et qui passe d'un autre côté. Comment est-ce que même dans la révélation prophétique, et les deux grands exemples qui sont celui du chariot céleste vu par Ézéchiel, ou la fameuse révélation du prophète Élie à travers les éléments, on va comprendre comment dans les textes même du Zohar et de la Torah, cette notion se pose. Et quand on la pose, comme le Ramak la pose, et quand on voit effectivement comment Rabbi Shimon bar Yochai il a posé cette question, alors du coup, on voit que la notion que ce dont nous parlions en termes de bien et de mal, c'est complètement, ça disparaît de soi-même. C'est tout à fait une autre question. C'est tout à fait une autre question. Les chapitres, si vous ne pouvez pas peut-être faire tout le cours, mais il faudrait le faire effectivement. Les chapitres qui vont être les plus passionnants, on va dire, d'un point de vue kabbalistique et philosophique, c'est le chapitre 6 et 7, où le Rama qui pense que la question elle est posée dans un texte du Zohar, qui est dans le Re'aya Me'emna, la partie du Zohar qui s'appelle le berger fidèle, qui est lié au prophète Moïse, et où on va expliquer là-bas qu'il y a des degrés où il n'y a pas de mal du tout. Il y a des degrés où on ne se pose même pas la question. Donc, ça dépend comment est-ce que les choses se font. Il n'y a pas évidemment pas du tout de nécessité du mal. Ce sont les questions qui seront après reprises et qui ont déjà été prises avant dans la philosophie du Moyen-Âge, en tout cas par les grands philosophes juifs. Et on voit ici comment est-ce que c'est effectivement posé. Et donc les cours ils sont en ligne. Vous pouvez les écouter, on peut en discuter si vous voulez, à condition évidemment d'avoir bien tous les textes en main et d'avoir tous ces éléments. Shavua Tov à tous, Chodesh Tov.